Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va essayer de regarder les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. J'aimerais dire deux, trois petites choses. Déjà, si la qualité de mes vidéos ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de les regarder. Voilà, je fais au mieux, je fais avec le matériel que j'ai, avec la luminosité que j'ai, et voilà. Je ne vais pas hurler, j'ai des voisins. C'est pas parce que ça ne me respecte pas que je ne vais pas les respecter. Voilà. Voilà. Oui. Bref. Donc, je ne vais pas hurler. Très peu de gens se plaignent du son, quand même. Beaucoup de gens me disent, mais moi, j'entends très très bien. Moi, j'ai utilisé plusieurs téléphones pour regarder mes vidéos. Je n'ai aucun problème de son sur aucun des téléphones. Voilà. C'est vrai que le son est meilleur quand je l'ai fait comme ça que quand le téléphone est posé. Mais même quand il est posé, sans mettre le son en fond sur les téléphones que j'utilise, j'entends très très bien. Et pourtant, j'ai des tendances à avoir des problèmes d'oreille. Donc voilà. Je ne vais pas investir dans un téléphone à 600 ou 700 euros pour avoir une qualité optimum. Déjà, payer 150, c'était déjà pas mal. Je ne peux pas faire mieux. Voilà. Et il faut aussi, autre chose, lâcher prise et garder les pieds sur terre quand vous regardez les messages. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh oui, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai de quoi ?» Vous savez, quand je fais des guidances comme ça ne parle pas à 100% des gens, en fait. Ça ne peut pas parler à 100% des gens. Des fois, ça te parlera, des fois, ça ne te parlera pas. Mais il ne faut pas venir, mais c'est pas vrai, en fait. J'ai des gens qui sont venus me dire que c'était pas vrai pour eux, donc que j'étais une arnaqueuse, en vrai. Mais les gens, c'est des messages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, en fait. Là aussi, il faut garder les pieds sur terre et garder que ce qui résonne et pas, voilà. Il ne faut pas non plus être dans l'attente de ce que je dis, parce que de toute façon, à partir du moment où vous serez dans l'attente et pas dans le lâcher prise, même si ça vous concerne, ça va bloquer. Voilà. C'est les deux, trois petites choses que j'avais à dire. Donc, on va regarder les messages que j'ai à vous donner aujourd'hui. Oui, et puis les gens qui se plaignent parce que je suis pas tout le temps maquillée, c'est pareil, hein, j'ai autre chose à faire de ma vie que de me maquiller. J'ai pas forcément la tête à maquiller en plus. Hein. Je veux bien faire des efforts de temps en temps, mais pas tout le temps. En plus, le maquillage, ça chic, ça abîme la peau. Donc, même maquiller exprès pour une vidéo, voilà quoi. Moi, j'aime bien le fait qu'on me dise que je suis plus jeune que mon âge. Donc, je vais pas vieillir ma peau en me maquillant tout le temps en permanence. Si vous trouvez que j'ai une sale tête sans maquillage, ben tant pis, j'ai une sale tête, c'est ma tête, hein, je peux rien y faire. Je suis pas magicienne. Voilà. Ça, c'est le message aussi, parce que j'ai pris quelques réflexions sur le fait que je suis pas tout le temps maquillée, que je suis pas tout le temps pomponnée, tout le temps en train de faire du style. Je vais rester moi-même, hein. Voilà quoi. Et avant de commencer, j'ai un dernier message aussi. Attention, attention. C'est vrai que les personnes sont très intuitives. En ce moment, attention au mental, parce qu'en fait, on aura tendance à se réfugier dans le mental. Je l'ai énormément fait dernièrement. Je me suis persuadée que non, il n'allait pas me quitter. Je me suis persuadée que non, il n'y avait pas ce que je pensais. Je me suis persuadée que j'aurais pas certaines personnes de mon cercle amical qui s'éloigneraient. Qu'au contraire, c'était... ouais. Au contraire, tu vois, que c'était les seules personnes sur qui je pouvais encore compter. C'est pas grave. Et je me suis réfugiée dans mon mental en me disant que ce que je ressentais, c'était mon mental. Et pas mon intuition. Voilà. Donc, attention, parce qu'on va se réfugier dans notre intuition, en fait, pour nous protéger de l'intuition qui nous protège de mauvaises nouvelles, de choses un petit peu négatives qui vont se produire, et se persuader que c'est notre mental qui nous donne l'impression qu'il va arriver quelque chose de négatif. Donc, attention, franchement, à ne pas vous faire avoir par le mental. Parce que le mental va vous persuader que c'est le mental qui vous annonce le négatif. Non, mais il est très très vicieux, le mental. Je jure. C'est pire qu'un renard, c'est pire qu'une UR, c'est pire que tout. Pire que tout, pire que tout, pire que tout. En plus, ça empêche certaines personnes de se rendre compte de l'attachement qu'elles ont pour toi. Alors, t'as compris. Et oui.
Et ça peut leur faire des bêtises. Ok. Pourquoi j'ai des impressions de mauvaises nouvelles? Moi, en ce moment, c'est horrible, en fait. Je sais pas. Par contre, clairement, mon intuition prévient de mauvaises nouvelles, mais j'arrive pas à définir si c'est perso ou pas. Ouais. Je... je suis un truc chelou. Bref. Ouais. Je pense qu'il va m'en arriver une belle. Hein. Ok. 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 Donc, on va dire quelque chose à un homme. J'ai une impression chelou, sérieux, qu'en fait. Non, mais il va falloir qu'ils arrêtent les guides de se servir de gens comme nous pour passer des messages à certains hommes. Parce qu'en fait, j'ai comme l'impression que, ouais, on a des flammes jumelles, non conscientes des flammes jumelles, qui suivent certaines médiums, en fait, parce que, connaissent la personne, en fait. Et moi, ce qu'on vient de me clairement me balancer, en fait, c'est les guides te font écrire des choses pour dire des choses à l'homme. Alors pourquoi on passe ce message-là, j'en sais rien. C'est bien ranger les cartes, ok. Bon, ouais, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Pourquoi on me dit ça en fait? Ouais, là, j'ai l'air complètement stoïque parce que la vérité, je comprends pas le. Pourquoi on passe ce message en fait? Alors peut-être que oui, des fois, tu peux par exemple toi partager, tu vois, des trucs qui du coup vont s'adresser à eux, enfin à une personne, tu vas viser une personne, putain, je vais pas y arriver moi. Et mais il y a quand même ce délire de. Parce que dans ma tête, j'ai énergie du jour, je vous jure. Je suis stoïque à souhait. On parle, oui, de partage. De choses qu'on partage, que vous pouvez partager. euh, et qui vont lui faire des tilts. Ok. Ok, il est poussé à regarder certains partages que vous pouvez faire ou certains publics que vous pouvez faire, en fait, pour lui faire comprendre des choses. Mais c'est vrai qu'il y a une partie qui concerne les médiums, en fait, et des énergies du jour.
Non, mais en fait, ça me perturbe parce que j'ai remarqué que dernièrement, dans mes énergies du jour, il y a toujours une petite partie qui me concerne. Que je, com- Moi, je fais mes énergies du jour, je fais mes énergies du jour. Et après, je m'aperçois à un moment donné qu'il y a un truc, souvent, très très souvent, d'ailleurs, qui m'arrive. Bon comme mauvais. Bon comme mauvais. L'histoire de l'inattendu d'aujourd'hui, c'était du mauvais. C'était pas agréable. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, sachez que des fois, quand il tombe sur certaines choses, alors les publics, vous le verrez peut-être pas forcément si ça tombe dessus, mais les stories et tout, si vous voyez que ça tombe dessus, ben, c'est qu'il est poussé au cul en fait, clairement. Donc n'ayez plus peur. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'ayez plus peur de partager. Si vous avez peur que la personne comprenne, en fait, à travers ce que vous partagez, dites-vous bien une chose, c'est qu'en fait, s'il doit le voir, ils lui montreront. S'il ne doit pas le voir, si c'est pas le bon moment pour qu'il tombe dessus, eh bien, il ne verra pas. En fait, c'est eux qui vont le pousser au cul pour voir ou ne pas voir. Je sais pas si c'est très clair. J'ai une barre dans la tête. Donc voilà. Ça, je trouve chelou. Mais oui, n'aie pas peur en fait de partager sous prétexte que tu as peur que la personne que tu veux viser avec une publique puisse tomber dessus. Parce que en fait, s'il doit tomber dessus, ils lui montreront. Mais si ils estiment que non, il ne doit pas tomber dessus à ce moment-là, il tombera pas dessus, tu sais comment c'est. C'est comme toi, des fois tu tombes sur des publics qui datent d'il y a 46 jours d'une personne en fait. C'est parce que c'est à ce moment-là que tu dois le voir. Mais pas avant. Est-ce que tout ça est clair? Est-ce que tout ça est clair? Putain, j'ai la femme en deux deck. J'ai l'homme qui vient de tomber, j'ai la femme en deux deck. Euh, En fait, ensemble, là, va se passer un truc énorme. Mhm. Tu as une aventure avec quelqu'un. Mhm. Va y avoir un déplacement court, en fait. Donc pas très, très loin, quoi. Putain, j'ai palpitation de malade. Je me la tête. Alors, j'ai deux sensations, en fait. Ouh, je commence à y voir bébé. J'ai deux sensations. Mais quoi qu'il en soit, ça revient au même, en fait. C'est officialiser l'aventure, le plan qu'on a avec une autre personne. En faire quelque chose de sérieux. Ok. Ok. Quelqu'un qui est quand même un petit peu stress par rapport à ça. Ok. Mais la deuxième sensation que j'ai, et là ça va être pour une partie, euh, c'est se rendre voir quelqu'un. Et je pense que c'est d'où les palpitations de malade mental, parce que c'est une personne qui va aller voir quelqu'un en fait pour lui dire, au fait, j'ai une aventure avec
Alors, ça peut être soit une aventure avec ton mec, ta meuf, soit ton ex. Ok. Officialiser le fait est que j'ai une aventure avec cette personne, mais au fait, de toute manière, cette personne, je veux m'en rapprocher plus, je veux quelque chose, une vraie relation avec. Ça me fout la panique. Oh là là, c'est la panique d'officialiser une relation après. Oh là là, la panique. Oh le stress. Oh, on dirait que c'est le déplacement de sa vie, quoi. Que va faire cette personne, hein? Oh punaise. Pourquoi toujours? Très stress. Très stress. Très stress. Méga stress. Il y a la décision de deck. Méga stress, méga angoisse en fait. Que ce soit d'aller voir la personne avec qui tu es en plan pour lui demander d'avoir une vraie relation, soit bah, les deux en fait. Hein. Annoncer à quelqu'un quand même que tu connais que tu veux une vraie relation. Ok, ça te stresse parce que tu as très peur de la réaction de la personne quand même. Limite des deux quoi. Limite des deux. Parce que tu as quand même quelqu'un qui ne va pas bien. Pour moi, il y a des aveux de... Moi, j'ai une notion d'aveu, tu vois, quand même, envers quelqu'un que tu connais, que tu as une aventure. Je vous jure, j'ai ces notions-là. Il y a soit tu annonces à quelqu'un, en fait, que tu as une aventure avec un ou une amie que tu as, soit tu vas voir cette personne, tu vas lui avouer que tu veux, que pour elle, tu n'es pas qu'une aventure, et bien que et j'ai cette notion qu'en fait, soit tu annonces, oui, j'ai une aventure avec une personne qui est proche de moi, et ça stresse de l'avouer, t'es pas bien, ça te rend malade, et parce que tu te rends compte que cette aventure, tu veux plus. Pourquoi c'est vraiment cette notion de plus, quoi. Et soit parce que tu vas annoncer à quelqu'un que tu connais que tu as une aventure avec... Donc t'es pas bien, t'es malheureux parce qu'en fait, je pense que l'homme n'est pas bien. N'est pas bien par rapport à l'amitié. N'est pas bien parce que il veut plus. Mais oui, il veut plus. Il veut un vrai changement. Il veut que ce soit, il veut pas que ce soit quelque chose qui soit caché. Il veut plus que ce soit quelque chose de caché. Il veut pas que ce soit quelque chose de caché avec cette personne. Et en plus, ça pourrait être très prochainement parce que ça pourrait être avant la fin du printemps. C'est ouf comment je stresse. Ah la personne là, pauvre. C'est chaud bouillant pour cette personne. Donc on a le grand amour. Le grand amour pour cette personne. Là, on se déplace, on va le chercher cet amour. On l'aime cette personne, mais on n'a plus envie d'avoir une aventure cachée, que ce soit juste une petite aventure, que ce soit juste une aventure, que ce soit juste quelque chose de pas sérieux. On l'aime cette personne, bordel de merde, donc vas-y, on y va, on va chercher l'amour. Quoi qu'en disent les gens, quoi que peuvent en dire Pierre-Paul, Jacques, Antoinette et Gertrude. Et
Je vais chercher au moins ce prénom, sérieux, ça sort de notre temps. Oh là là. J'ai un truc avec Gertrude quand même. Hein. J'en peux plus de moi. En fait, on veut être en paix, on veut être tranquille, on veut de pouvoir s'afficher. On a envie de pouvoir tenir la main à la personne dehors, on a envie de pouvoir l'embrasser dehors, on a envie de lui faire des câlins même dehors. En fait, à partir du moment où tout le monde est au courant, ben voilà. Pourquoi je m'excite, moi? On veut pas que ce soit caché, être en paix avec la... Là, oui, ben oui, il y a eu une trahison, là, quand même. Donc, on a trahi quelqu'un pour avoir une aventure avec quelqu'un. On veut être en paix, on veut arrêter de cacher, c'est ça, on veut arrêter de cacher, on veut être en paix, on veut arrêter de faire du faux self, en fait, les uns avec les autres. Ça, c'est une très très belle décision. Par contre, je pense que je sens pas ça très calme, quand même. J'ai vu une vague, hein. J'ai vu une vague, j'ai vu des vagues. Ok. Donc, voilà, arrêtez. On arrête de se mentir à soi-même, on arrête de mentir à la personne avec qui on a l'aventure, et le cas échéant, on arrête de mentir à quelqu'un d'autre. Et moi, je suis en train de... comme ça. La personne, elle est comme ça. La personne, elle est en mode anxiété, angoisse, quoi, par rapport à cette aventure. Là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et moi, je suis comme ça, en fait. Et même mes jambes sont comme ça. Oh là là, détente, hein. La petite voix intérieure. On a écouté la petite voix intérieure. On arrête de se voiler la face sur le fait qu'on est guidé vers la personne. Et du coup, en fait, on a envie de tout mettre au grand jour, quoi. Blablabla. On comprend quand même que c'est un amour protégé. Un amour destiné. Mais vraiment, on veut faire tomber les masques quoi, avec tout le monde là. On a l'impression de trahir en le cachant et du coup, voilà. On veut pas trahir l'amour. On a l'impression de trahir l'amour en fait. On a l'impression de trahir l'amour. En fait. On a, c'est cette sensation de trahir l'amour en fait. De trahir l'amour parce qu'on cache l'amour qu'on a pour une personne. On cache le fait qu'on a une aventure avec. Et on a l'impression de trahir l'amour. L'amour, ça ne se vit pas caché en fait. L'amour, ça se vit. J'allais dire coûte que coûte. Coûte que coûte. Mais moi, j'ai vraiment la notion d'aveu. Du coup, on veut tout avouer. On veut arrêter de porter des masques. On veut arrêter de mentir à tutti quanti, là. Et à tout le monde. Selon la situation. Et être en paix, en fait. Et vivre cet amour en paix. Sans qu'il y ait ce faux self, ces cachotteries et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et oui. Et si on fait preuve de stratégie pour aller parler. On fait preuve de stratégie pour arriver à avouer. Ça réfléchit là quand même. Hein. Et je fais comment, et j'y vais quand, je m'y prends comment. On veut pas se fâcher avec la personne. On veut se fâcher avec personne. Ça, c'est sûr.
se réconcilier peut-être et se rapprocher de nous, de la personne avec qui il y avait l'aventure, parce que peut-être que justement, pendant qu'on n'était pas bien, on a peut-être eu le besoin de recul, j'allais dire, de réfléchir. On se réconcilie avec sa petite voix intérieure, on se réconcilie avec son intuition. On a peur de la réaction, on a peur des réactions et de l'entourage un petit peu quand même. On veut rester en bon terme quand même. On veut se fâcher avec personne. Donc là, on a la femme. Ok, donc on se déplace vers la femme. Une femme qui en ce moment est en mode, je vais dire dépression. Ou pas loin, j'ai envie de dire. Ouais, la dépression lui a rendu visite. On partait à la rencontre de l'autre. Donc on va aller voir la femme. On sait qu'on a fait de la peine à cette femme. Pourquoi je me sens de voir des chats partout, moi? Un chat noir. Il y a quelqu'un qui doit voir un chat noir. Il y a de la peine par rapport à un chat noir. Donc ça évolue. Sa petite voix intérieure grandit, 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 grandit. Mais clairement, ouais, il y a vraiment cette histoire de je veux plus, je veux pas que ce soit caché, quoi. Je veux pas que ce soit caché, je veux qu'on puisse se voir comme on veut. Je vais pouvoir aller la voir quand je veux. Je vais pouvoir la prendre dans mes bras quand je veux. Je vais pouvoir l'embrasser quand je veux. Sans avoir à faire de stratagèmes et des petits trucs nuls là pour pouvoir la voir, quoi. Pour moi, il y a vraiment une histoire de dépression, de pas loin de dépression chez cette femme quand même, qui est, ouais, beaucoup toxique, beaucoup de... Ouais. Une grosse envie de la réconforter. Grosse envie de la réconforter. Donc on a le printemps, la renaissance. Je pense qu'elle n'a pas fini de souffrir, elle, déjà. Bon. Ok. Ça peut être la période de printemps qui est là, d'accord? Ok. Je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure ou pas, il me semble. J'ai une vague idée, une vague... Ok. Les choses vont évoluer, là. Mais c'est clair qu'il va y avoir un surcroît de mauvaises ondes autour, hein. Même si c'est avoué, mais... Ok. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à la blesser, hein. Beaucoup de gens qui cherchent à la blesser. Mais elle va renaître. Elle va renaître. Ok, là, elle est peut-être en dépression. Peut-être qu'elle va très très mal. Mais une fois que ça passe ce stade de je veux plus une aventure, je veux une vraie relation avec toi,
déjà, ça va lui faire un bien de malade. Le fait est de revoir, de voir la personne, ça va lui faire du bien. Ça lui fait du bien. Déjà, j'ai envie de dire. Aïe, vas-y, avec de toi. C'est une femme qui, malgré tout, en fait, tout ce que. Les gens qui lui veulent pas forcément de bien, c'est une personne qui, dans la douleur, et dans tout ça, en fait, qui est plutôt du côté noir en ce moment, plus que du côté blanc, on va dire. Elle est plus dans la noirceur que dans la lumière, elle est plus, voilà. Mais qui avance malgré tout. Qui avance malgré tout. Et à chaque fois que cette personne, elle voit cette personne, ça lui met un coup de nitro. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça met un coup de nitro, ça fait avancer un peu plus vite. J'ai rien compris. Putain, j'ai rien compris. On veut pas que j'utilise plus de cartes. Donc en fait, on est juste en train de dire, on n'a même pas de signe, on n'a rien, que va se passer ça d'ici la fin du printemps. En fait, clairement. Le message est court. J'ai pas tout suivi d'ailleurs, mais pas grand chose. Tout ce que je sais, c'est qu'en l'occurrence, ils vont, pour moi, une fois tous les arbres faits, ils vont pas se voir à volonté, n'importe où et tout. Et en fait, ça va vachement évoluer. Ça va vachement faire avancer les choses entre eux. Ça va vraiment donner quelque chose de fort, j'allais dire. Ok. Ils avanceront. Quoi que les gens disent, quoi que les gens en pensent, quoi que les gens peuvent baver en fait, ils vont avancer. Même si de temps en temps ça va être douloureux, ça va pas être super. Ok. J'ai une personne qui je pense est très sensible au niveau de la féminine. Extrêmement sensible. Forte, je pense. Très très forte. Mais c'est pas pour autant qu'elle n'a pas de moment de faiblesse, c'est qu'elle n'a pas de moment où elle a besoin d'évacuer. Donc le message, voilà. Il y a un apaisement des émotions parce que clairement, il va y avoir vraie relation en fait. Il y a un apaisement des émotions. Il y a un apaisement des choses. Il n'y a plus de masque. Il n'y a plus de masque. Tout est clair, tout est limpide, tout est vrai et au grand jour, quoi. Du coup, ça gratte. Putain, les allergies au printemps. Les allergies au printemps. Bon. Écoutez, ce que je peux faire, mais vite fait, quelques petits messages prédictifs avec le Magic Luna Love. Il va se passer beaucoup de choses là. Au mois d'avril, je vous jure, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Parfois, il faudra prendre des décisions et s'y tenir. Mais prendre une décision avec l'âme, en son âme et conscience, et s'y tenir. Ok. Donc, on parle de décision par rapport à quelque chose qui est caché. Ça va toujours dans le thème, hein, du coup. Ouais, moi, ouais, ben oui, ça va toujours dans le thème. On conclut que
discrétion, c'est bien, mais des fois, on a envie de faire plus, quoi. On parle de... Oh, d'épauler quelqu'un qui vit une rupture. On prend une décision par rapport à un signe de terre ou un signe de terre. On va prendre une décision. Les signes de terre, c'est tout ce qui est les vierges, les taureaux et les capricornes. On parle de discussions via réseau dans des unions profondes, intuitives, contratables. On évolue à pas de loup parce que c'est instable actuellement. Donc à pas de loup. On persévère, on lâche rien. Et on passe du temps à deux. On est en paix avec les choses parce qu'on a confiance en l'autre. On se réconcilie avec nos ressentis et avec nos sentiments. On a des signes de feu très nostalgiques. Tout ce qui est bélier, lion et sagittaire. On parle de faire attention à son impulsivité pendant qu'on est en train de découvrir une autre personne quand même. On parle de se protéger et de protéger ses capacités. On parle de réconforter une personne. Il y a une personne qui est quand même assez empathique et qui peut être là pour réconforter, mais on parle de la réconforter elle, quoi. On parle d'une énergie masculine qui est en train de chercher des réponses en lui. On parle qu'on pleure à cause de l'amour. Parce que... ouais. On commence à douter de la valeur de l'amour, quoi. On pense à mettre en place des bonnes habitudes. On me dit, ça n'a rien à voir avec l'amour, mais c'est pas grave. On s'éloigne des gens pas très très bien et très sains dans leur tête. Hein. Ça fait pas de mal. Hein. Et du mental. J'ai encore l'histoire de surprise et de signe d'eau. J'ai une notion de c'est pas fini. La meuf, la tête. Ah, les cheveux. J'ai une notion de c'est pas fini. Tu vas. De sacrées surprises. On parle de compromis et quelqu'un qui va être généreux et un petit peu trop généreux au niveau des compromis qui va en faire plus que l'autre. Une personne va faire le premier pas pour venir passer un tête-à-tête avec toi. On a une féminine signe d'air qui peut être signe d'air, tout ce qui est Gémeaux, Verseau et Balance. Mais pour moi, j'ai surtout entendu une féminine qui est en train de renaître de ses cendres. Ok. Un temps de pause au niveau des échanges et de la communication avec une personne. Mais on te dit, t'inquiète pas, ça va revenir. Des célibataires qui prient pour ne plus l'être, qui en ont marre de la solitude.
Des personnes qui vont avoir un déclic sur le fait qu'ils ont envie de passer le reste de leur vie avec quelqu'un. Des personnes qui vont se pardonner et prendre un nouveau départ ensemble. Alors, ça n'a rien à voir avec l'amour. Je vous jure qu'en fait, là, ça parle l'entourage et tout, l'entourage proche, le foyer et tout. Non, mais moi, en fait, clairement, je la claire avec et je vous jure, j'ai rêvé d'appartement en plus cette nuit. Oui, je la recherche. Mais j'ai vu ouvrir une porte. J'ai vu une clé ouvrir une porte. Comme un nouveau chez soi, tu vois. Et c'est vrai que je vais déménager dessous, du coup, en plus. Pour moi, il y a vraiment une notion de on va réussir à trouver un logement. Mais, ouf. Quelqu'un qui va réussir à rester en mode stable par rapport à tous ces gens qui sont en train de blabli blabla blabla. Ok. Il y a des gens qui convoitent une personne de ton cœur. Et une personne qui arrête de se choyer. Qui fait pause. J'en ai marre de me maquiller, j'en ai marre de me choyer, j'en ai marre de prendre soin de moi. Quelqu'un qui fait une pause là. Voilà. Moi j'ai une personne qui recherche des failles dans une relation. On parle de se rapprocher de la spiritualité. Décidément. D'éveil spirituel peut-être aussi. J'ai vraiment le nœud en fait sur cette carte du lien en fait. Et c'est un lien. C'est un grand contrat d'âme quoi. Ok. Il y a une personne qui retrouve de l'équilibre intérieur, qui sait, qui sait maintenant, et qui va t'envoyer une invitation. On lâche prise et on arrête de se faire des plans sur la comète, ça c'est bien. Ok. Pour moi, une histoire de construire, mais sous fond toxique quand même, donc attention. Une personne qui a peur lors de disputes. Qui a peur de disputes et de conflits. Ok. Des choses qui se mettent en place grâce au Chakala. Une personne qui est déçue du côté festif d'une personne. Une personne qui trahit et va voir ailleurs. On parle d'un retour miracle et de transformation. En fait. Voilà, mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous.